Mesdames, Messieurs, peuple congolais, quand on a un malaise, c'est soit dû à un manque d'oxygène, soit à un empoisonnement. Il peut être aussi dû à la pollution de l'air. N'oublions pas la physiologie cardiovasculaire. Au problème de, par exemple, d'AVC, de crise cardiaque et de tout ce qui peut y arriver. Voilà, donc c'est ça. Au centre de tout ça, il y a des problématiques de biologie cellulaire et moléculaire. Mesdames et messieurs, prenons le premier cas, celui du manque d'oxygène, par exemple. Donc, vous savez que le premier consommateur d'oxygène, c'est d'abord le cerveau. Si vous réfléchissez beaucoup, vous allez consommer certainement beaucoup d'oxygène, comme aussi déjà l'alimentation. Le cerveau est le premier consommateur non seulement d'oxygène, mais aussi également d'énergie. Et voilà. Donc, je suis dans le cas d'un malaise dû à une hypoxie, ou manque d'air, ou de pollution, ou d'oxygène, on ne sait pas. Bon, vous savez que quel que soit le manque d'oxygène, eh bien oui, qu'il soit dû à la pollution ou à l'empoisonnement, ils ont tous la même direction, c'est-à-dire les cellules. Et nous en avions des milliards et des milliards de cellules, qu'elles soient musculaires ou nerveuses, etc. Mais au sein de ces cellules, ils ont des sutures. La suture d'une cellule qui peut être vue au microscope optique ou électronique et à balayage et tout compagnie. Et donc, nous sommes au cœur des enjeux médicaux et aussi de la médecine et des sciences biologiques. Donc, le cas d'une hypoxie ou d'un empoisonnement qui attaque la chaîne respiratoire, donc il faut certainement chercher à alimenter l'organisme de l'oxygène et aussi de l'énergie. Et c'est ce que je vais vous expliquer par la suite. Mesdames, Messieurs, quel que soit le manque d'oxygène ou d'empoisonnement ou compagnie qui touche la chaîne respiratoire, et tous ces impacts ont pour effet, c'est toujours la cellule. Et je vous ai dit que nous en avions des milliards et des milliards de cellules. Et quand on n'a pas de cellules, dans ce cas de la respiration, vous savez que quand nous faisons expiration, expiration, tout va au niveau des cellules, à l'infiniment petit de notre corps. Et celui qui dirige cet infiniment petit, c'est tout justement les mitochondries. Prenez-vous votre ordinateur et tapez mitochondries. Vous allez voir cette petite structure-là. C'est nos centrales nucléaires, c'est nos barrages hydroélectriques. Sans les mitochondries, nous n'avions pas d'énergie. C'est eux qui produisent l'énergie. Regardez la cellule, musculaire ou nerveuse autre, vous allez trouver tous ces mitochondries. Ne confondez pas avec les chloroplastes qui fournissent l'énergie de la photosynthèse et chez les plantes. Mais ils se ressemblent, mais au niveau des crêtes et compagnie. Nous sommes au cœur de la biologie, mesdames et messieurs. Donc, quand on arrive sur les mitochondries, c'est la cellule énergétique. Là, nous sommes au cœur de ce qu'on appelle la biologie moléculaire et cellulaire. En réalité, nous sommes au cœur de la biochimie. Et quand on parle de biochimie, vous allez à l'hôpital et que vous allez voir un nutritionniste et autres, vous serez toujours au cœur de la biochimie. Quand vous parlez de physiologie, que ce soit physiologie digestive, nerveuse, cardiovasculaire ou pulmonaire et autres, vous aurez toujours cette biochimie. Donc on est au cœur de la chimie minérale et organique appliquée au vivant, c'est-à-dire à la biologie. Mesdames, Messieurs, dans la situation de ce monsieur-là, qui s'appelle Shekina Katalai, c'est un grand activiste congolais, connu sur les médias et réseaux sociaux, les réseaux images. C'est un pur patriote de la République démocratisée du Congo. C'est un esprit libre qui fait part de ses analyses et de ses points de vue sur la situation de son pays.
suite à cette problématique d'occupation étrangère rwandaise au Congo a démocratisé Kinshasa. Donc il est très actif. Donc on s'inquiète, j'ai vu cette image. A-t-il eu un malaise? A-t-il eu un malaise dû à la pollution ou au manque d'air ou à un empoisonnement et autres? Mais quand on voit cette expertise, ce diagnostic sur les masques à oxygène, donc ça veut dire qu'il y a un problème respiratoire. Et dans ce problème respiratoire que nous voyons en direct, et bon, ben, on se demande si c'était lié à un empoisonnement, peut-être on aurait pu lui mettre déjà un peu d'oxygène, de perfusion pour lui alimenter aussi en glucose. Il me semble que c'est un truc lié à un malaise dû à l'aspiration de l'air ou un problème de pollution. Parce que si c'était un empoisonnement, il serait certainement, il y aurait déjà eu une perfusion de glucose. Et c'est ce que je vais vous expliquer par ailleurs. Mesdames, Messieurs, la situation, quand vous êtes dans la situation normale, bon, on parle d'inspiration, expiration. Inspiration, expiration. Donc, dans la respiration, on parle de inspiration, expiration. Inspiration, c'est-à-dire on inspire de l'air. Et dans cet air, nous avons 78% d'azote et 21% d'oxygène. Et les restants de 0, combien %, c'est des gaz rares que nous injectons. Mais dans le cas d'expiration, donc on inspire le gaz carbonique. Et comment cela fonctionne? Je vais vous faire un peu brièvement. Donc, inspiration. Donc, on inspire par le nez ou par la bouche. Et l'air arrive, passe par la trachée, arrive jusqu'au poumon. Et de là, il passe par remplit les bronches, puis les bronchioles. Et au niveau des bronchioles, nous avions, à l'effilement petit du poumon, nous avions ce qu'on appelle les alvéoles. C'est là où se passent les essences gazées respiratoires. Et à ce moment-là, l'oxygène est échangé contre le gaz carbonique qui vient du métabolisme énergétique, c'est-à-dire qui a été utilisé du sang désoxygéné, riche en gaz carbonique, qui vient s'échanger avec le sang oxygéné. Et le sang qui va être oxygéné va aller directement au niveau des cellules. Et c'est là, au niveau des cellules, qui va arriver naturellement au niveau traverser la membrane cellulaire et arriver directement au niveau des mitochondries. Et c'est là que cet oxygène va se combiner avec le glucose venant de l'alimentation, des sucres que nous consommons, c'est-à-dire le pain, le manioc, les graines, le riz, et tout ce qui est féculent, oui? Le riz, les pâtes et compagnie. Donc il va se transformer et passer par la digestion, déjà passer par l'amylase salivaire qui va les segmenter, arriver au niveau de l'estomac, puis arriver au niveau du pancréas, puis scinder tout ça en glucose. Et qui va rentrer par le foie et arriver au niveau de la circulation générale et aller aussi au niveau des cellules en fonction de la demande énergétique qui est liée à notre activité. Et dans ça, il y a deux hormones clés qui jouent ce rôle-là, dans l'insuline et les glucagons. Et qui va, en fonction des équilibres, et gérer ça avec l'autre hormone qu'on appelle la somatostatine, et qui va certainement réguler ça. Mais en réalité, le sucre arrive au niveau des cellules, c'est-à-dire des glucoses, et qui va se combiner avec l'oxygène venant de l'inspiration. Et la combinaison entre le glucose et l'oxygène va produire 6 molécules de gaz carbonique, plus 6 molécules d'eau et plus de l'énergie. Et le premier consommateur de cette énergie, d'abord le cerveau, bien sûr, et après les autres organes, le cœur et compagnie. Et une fois produit, c'est-à-dire après cette réaction aérobique,
Et donc, il y aura le glucose qui se combine avec l'oxygène que nous avions inspiré et qui va former le gaz carbonique et l'eau et l'énergie. Mais le gaz carbonique là revient dans les poumons par les veines caves, par la circulation générale, et donc il est inspiré à l'extérieur, ce que nous inspirons comme gaz carbonique. Et donc dans la situation de ce monsieur, je ne suis pas médecin, mais en tant que scientifique connaissant la chose, je pense qu'il a été, certainement il a eu soit une hypoxie liée au manque d'oxygène dans un environnement, je ne sais pas, il y a eu un malaise, ou il y a eu genre de pollution de l'air et compagnie. Mais s'il s'agit d'un empoisonnement, il aurait certainement dû avoir déjà ce masque et puis avoir aussi la perfusion. Donc la perfusion, c'est pour alimenter son corps en glucose directement, plus l'oxygène, pour lui donner l'énergie pour voir ce qui se passe. Mais en réalité, les poisons, parmi tous ces poisons qui touchent notre corps, les premiers qui bloquent la chaîne respiratoire sont liés et fonctionnent avec ce mécanisme précité. Mais il y a d'autres des poisons qui attaquent directement au niveau de l'ADN, c'est-à-dire au niveau du noyau de la cellule. Et c'est ça qui peut provoquer des cancers et aussi des morts. Donc, il y a plusieurs sortes de poisons, mais en réalité, quel que soit le poison utilisé, et ça arrive toujours au niveau des cellules. Donc nous sommes là au cœur de la biologie moléculaire et cellulaire. Et qui pour ce cours-là que je vous ai fait brièvement, pour le comprendre, il faut avoir un minimum de bac plus 2 en sciences biologiques et 3 en médecine. Et pour continuer un peu plus loin. Donc c'est des trucs complexes, on ne va pas rentrer en détail. C'est pour vous dire que quand j'ai vu ça, je dis non mais qu'est-ce qui se passe avec Shekina Katalaï, bon, je ne sais pas, bon, voilà. Donc, je vous ai fait un petit cours là, donc je ne pense pas que ça soit un empoisonnement, mais il semble que c'est un malaise dû à soit pollution ou autre, parce que si, comme je vous l'ai dit, si c'était un empoisonnement, il aurait pu avoir déjà la perfusion. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé en lui là, bon, ben, je vous ai dit. Donc, retenez bien ce qui se passe dans notre corps, ça se passe comme ça. Tout ce que nous faisons, qui rentre dans les 5 sens, que ce soit les oreilles, les yeux, le nez, la bouche et la peau, ils ont toujours des impacts au niveau des cellules. Et ça se passe très très vite. Hein. Et par exemple, dans le cas des neurotoxines ou de tout ça, c'est très vite. Par exemple, un venin, hein, ça très vite les cellules, ça bloque la coagulation du sang et compagnie, ça va très vite. Hein. Donc c'est des trucs qui sont complexes. Et très vite aussi, donc il faut comprendre voilà. Donc, nous étions là au cœur de la biologie cellulaire et moléculaire et aussi de la biochimie et surtout dans le cas de la biochimie énergétique qui est liée à la respiration pulmonaire. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Apparemment, il est en bonne santé, mais ça doit être dû à un malaise, manque d'oxygène. D'où l'enjeu de l'injecter beaucoup d'oxygène pour qu'il ait. Je pense qu'il a bien mangé. On l'a fait déjà les tests de nutrition. S'il a bien mangé, bon, il a bien mangé. Voilà, donc il ne reste plus que l'oxygène. Donc son corps a déjà du glucose, donc il lui manquait seulement cet oxygène. Donc ce qui fait qu'on lui donne cet oxygène. Merci beaucoup et à bientôt.